On aurait vainement cherché un centimètre carré de mur derrière les bibliothèques. Jusqu'à 6 rayonnages pour les volumes encyclopédiques traitant de sciences, d'histoire, de mathématiques ou de philosophie. Le double au moins pour les romans, de la science-fiction majoritairement, et des boîtes de chaussures placées avec ruse permettaient d'entreposer 2 rangées par étagère sans que l'une ne disparaisse derrière l'autre. Mais cela ne suffit pas. Les livres débordent des tables et des canapés, ils se regroupent en petits tas sous les fenêtres. Nous sommes dans la maison de l'éminent professeur Vere Evans et de sa femme, Mrs. Pétunia Evans-Vere. Dans leur salon, pour être précis. Et sur la table du salon, une lettre attend, ouverte. Enveloppe sans timbre, écrite à l'encre vert émeraude sur un parchemin jaunâtre. Elle est adressée à leur fils adoptif, Harry James Potter Evan-Vere. Tu plaisantes, coupe le professeur, mais son ton indique qu'il a bien peur que non. Ma sœur était sorcière, reprend-elle, et son mari aussi. Elle semble effrayée, mais elle tient bon. C'est absurde, répond le professeur. Ils étaient à notre mariage. Ils nous ont rendu visite à Noël. Je leur ai dit que tu ne devais pas être au courant, murmura Pétunia. Mais c'est vrai. J'ai vu des choses. Le professeur leva les yeux au ciel. Ma chérie, tu te souviens de la fois où j'ai appris à Harry à tordre des petites cuillères. C'est comme la lecture à froid. Je ne peux pas t'en vouloir de ne pas t'intéresser à la littérature sceptique, mais il n'y a aucune magie dans tout cela. Si les magiciens paraissent capables d'accomplir l'impossible, c'est grâce à une formation. Ils ne tordaient pas des petites cuillères. Qu'est-ce qu'ils faisaient alors? Pétunia se mordit la lèvre. Je ne peux pas te le dire, tu penseras que je suis. Elle déglutit. Écoute, Michael, je n'ai pas toujours été comme ça. Et elle se désigna elle-même, comme pour faire référence à sa silhouette bien proportionnée. C'est grâce à Lily, parce que je l'ai suppliée. Pendant des années, elle avait toujours été plus belle que moi. Ça m'avait rendue méchante envers elle. Et puis elle a eu ses pouvoirs. Est-ce que tu peux imaginer ce que j'ai ressenti? Alors je l'ai suppliée d'utiliser sa magie pour que je puisse être belle moi aussi. Au moins, même si je n'avais pas de magie, je pourrais être belle. Des larmes s'étaient accumulées dans les yeux de Pétunia. Elle refusait, elle inventait des excuses ridicules, comme quoi ce serait la fin du monde si elle acceptait d'aider sa sœur ou qu'un centaure l'avait mise en garde, et je la détestais de me donner ces excuses minables. Et puis, juste après l'université, je sortais avec ce garçon, Vernon Dursley. Il était gros, c'était le seul garçon qui voulait bien me parler. Il m'a dit qu'il voulait avoir des enfants, son premier fils s'appellerait Dudley. Et je me demandais, mais quel genre de parent appellerait son enfant Dudley Dursley? Et c'était comme si j'avais vu ma vie future défiler devant moi. Je n'ai pas pu le supporter, alors j'ai écrit à ma sœur. Je lui ai dit que si elle ne m'aidait pas, alors autant. Enfin, elle a cédé. Elle m'a dit que c'était dangereux, et je lui ai dit que je m'en fichais. J'ai bu sa potion, j'étais malade pendant des semaines, mais une fois remise, ma peau avait perdu ses boutons, j'avais enfin des formes, j'étais belle. Les gens étaient gentils avec moi. Après, je n'ai plus pu haïr ma sœur, surtout quand j'ai appris que sa magie lui avait fait. Ma chérie, tu es tombée malade, tu as pris du poids pendant ta convalescence et ta peau s'est arrangée toute seule. Ou alors, la maladie t'a fait changer de régime alimentaire. C'était une sorcière, répéta Pétunia. Je l'ai vue. Pétunia, tu sais que c'est impossible. Est-ce que je dois vraiment t'expliquer pourquoi? Pétunia se tordit les mains. Elle semblait être sur le point de pleurer. Mon amour, je sais que je ne peux pas remporter ce genre de débat avec toi, mais s'il te plaît, tu dois me faire confiance, là. Papa, maman. Ils se turent et regardèrent Harry, comme s'ils avaient oublié qu'une troisième personne se trouvait là avec eux. Harry inspira lentement. Maman, est-ce que tes parents avaient des pouvoirs magiques? Non, dit Pétunia d'un ton interloqué. Alors, personne chez toi ne connaissait la magie quand Lily a reçu sa lettre. Comment est-ce que ils vous ont convaincu? Ah, et ils n'ont pas fait qu'envoyer une lettre. Ils ont envoyé un professeur de Poudlard. Il nous a fait une démonstration de sa magie. Alors, pas la peine de vous battre. Harry espérait contre toute attente que cette fois seulement il l'écouterait. Si c'est vrai, on n'a qu'à faire venir un professeur de Poudlard et voir cette magie nous-mêmes. Papa devra admettre que c'est réel. Et sinon, maman devra admettre que ça n'existe pas. C'est à ça que ça sert la méthode expérimentale, pour qu'on n'ait pas à tout résoudre à force de débats. Le professeur se retourna et baissa les yeux vers son fils,
avec son air dédaigneux habituel. Allons, Harry, vraiment? De la magie? Je pensais que toi, au moins, tu aurais l'intelligence de ne pas prendre ça au sérieux, même si tu n'as que 10 ans. Il n'y a rien de moins scientifique que la magie. Harry serra les lèvres avec amertume. Son père l'avait bien traité, probablement mieux que la plupart des pères biologiques ne traitaient leur enfant. Il avait été aux meilleures écoles primaires et, quand ça n'avait plus suffi, son père avait puisé inlassablement des précepteurs brillants dans le réservoir sans fond que constituent apparemment les doctorants en proie à des difficultés financières temporaires. On l'avait encouragé à étudier ce qui l'intéressait le plus. On lui avait acheté tous les livres qu'il désirait. On l'avait soutenu à tous les concours de mathématiques et scientifiques auxquels il avait participé. On lui donnait tout ce que pouvait raisonnablement désirer un enfant, sauf peut-être la moindre trace de respect. On pouvait difficilement s'attendre à ce qu'un professeur de biochimie employé à Oxford écoute les conseils d'un petit garçon. Il fallait bien sûr montrer toujours son intérêt. Voilà ce que faisaient les bons parents. Et donc ce que faisaient ceux qui se voyaient comme de bons parents. Mais prendre un enfant de 10 ans au sérieux? Certainement pas. Harry avait parfois envie de hurler sur son père. Maman, dit Harry, si tu veux remporter ce débat contre papa, regarde au chapitre 2 du premier manuel de physique de Feynman. Il parle de ce que racontent les philosophes sur la méthode scientifique et explique qu'ils ont tous tort, que la seule règle en science, c'est que l'observation est maîtresse. Il suffit d'observer le monde et de rendre compte de ce qu'on a vu. Et je n'arrive pas à me souvenir de tête d'une source qui explique que l'un des idéaux de la science est de régler les désaccords par l'expérimentation plutôt que par le débat. Sa mère baissa les yeux et lui sourit. Merci, Harry, mais je ne veux pas remporter un débat. Je veux que mon mari, je veux qu'il écoute sa femme qu'il aime et qu'il lui fasse confiance, au moins pour cette fois. Harry ferma brièvement les yeux. C'était sans espoir. Ses deux parents étaient des causes perdues. Voilà qu'il reprenait une de ces disputes où sa mère essayait de faire culpabiliser son père et où ce dernier essayait de la faire se sentir stupide. Je vais dans ma chambre, annonça Harry. Sa voix tremblait un peu. Essayez de ne pas vous battre, papa et maman. On aura la réponse bien assez vite, non? Bien sûr, Harry, dit son père. Sa mère lui envoya un baiser rassurant et ils continuèrent de se disputer pendant que Harry grimpait l'escalier jusqu'à sa chambre. Il ferma la porte et essaya de réfléchir. Il remarqua avec amusement qu'il aurait dû être du côté de son père. Personne n'avait jamais vu de magie, alors que maman disait qu'un monde magique entier existait. Comment est-ce qu'on pouvait garder ce genre de choses secret? Avec plus de magie? C'était plutôt suspect comme excuse. Ça aurait dû être une alternative simple entre maman faisait une blague, maman mentait, ou maman était folle, rangée par ordre croissant d'horreur. Si elle avait envoyé la lettre elle-même, ça expliquait son arrivée dans la boîte aux lettres, malgré l'absence d'un timbre. Un peu de folie, c'était quand même moins incroyable qu'un univers rempli de magie. Sauf que quelque chose en Harry était foncièrement convaincu que la magie était bien réelle. Depuis l'instant où il avait vu la lettre venir de cette soi-disant école de sorcellerie de Poudlard. Il se frotta le front en grimaçant. Ne crois pas tout ce que tu penses, disait l'un de ses livres. Mais cette certitude. Il s'attendait tout simplement à ce qu'un professeur de Poudlard apparaisse, agite une baguette et fasse de la magie. Cette étrange certitude ne faisait aucun effort pour prévenir de possibles réfutations. Elle n'était pas accompagnée d'excuses préalables, au cas où un professeur ne viendrait pas, ou bien au cas où le professeur ne ferait rien d'autre que tordre des petites cuillères. D'où viens-tu, étrange petite prédiction, dit-il à la pensée nichée dans son cerveau. Pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Habituellement, Harry pouvait fort bien répondre à cette question, mais dans ce cas, il ignorait totalement où son cerveau pouvait bien avoir été pêché, ça. Il eut un haussement d'épaule mental. Tout comme une plaque de métal sur une porte est faite pour être poussée, tout comme une poignée est faite pour être tirée, lorsqu'on est face à une hypothèse, il faut la tester. Et il se saisit d'une feuille de papier et commença à écrire. Chère directrice adjointe. Il s'interrompit, réfléchit, jeta la feuille, en prit une autre, fit sortir 1 millimètre de graphite de son porte-mine. Ça méritait un effort de calligraphie plus méticuleux. Chère directrice adjointe, Minerva McGonagall, ou à toute personne concernée. J'ai récemment reçu votre lettre d'admission à Poudlard, adressée à monsieur H. Potter. Peut-être ignorez-vous que mes parents biologiques, James Potter et Lily Potter, anciennement Lily Evans, sont morts.
J'ai été adopté par Pétunia Evans Vere, la sœur de Lily, et par son mari, Michael Vere Evans. Je désire ardemment me rendre à Poudlard, si tant est qu'un tel lieu existe effectivement. Seule ma mère, Pétunia, dit connaître l'existence de la magie, et elle est incapable de la pratiquer. Mon père est très sceptique. Je suis moi-même hésitant. J'ignore comment me procurer les livres et l'équipement que vous mentionnez dans la lettre d'admission. Ma mère a dit que vous aviez envoyé un représentant de Poudlard chez Lily Potter, Lily Evans à cette époque, afin de démontrer la réalité de la magie à sa famille, et je suppose à aider Lily à se procurer ses affaires de classe. Il serait fort utile que vous fassiez de même avec ma famille. Bien à vous, Harry Potter, Evans Vere. Harry ajouta son adresse, puis plia la lettre, la mit dans une enveloppe, l'adressa à Poudlard. Quelques instants de réflexion le poussèrent à se procurer une bougie, à faire tomber de la cire sur le rabat de l'enveloppe, sur laquelle il grava H-J-P-E-V à l'aide d'un canif. Quitte à céder à cette folie, autant le faire avec classe. Il ouvrit enfin la porte de sa chambre, descendit les escaliers. Son père était dans le salon et lisait un livre de mathématiques avancées pour montrer à quel point il était intelligent. Sa mère était dans la cuisine, préparait l'un des plats favoris de son mari pour montrer à quel point elle était aimante. La discussion semblait être close. Aussi effrayante que les disputes puissent être, leur absence pouvait être bien pire. Maman, dit Harry quand il arriva au milieu de ce silence troublant, je vais tester ton hypothèse. Que dit ta théorie sur la meilleure façon d'envoyer une chouette à Poudlard? Sa mère se tourna de l'évier et le regarda d'un air surpris. Je ne sais pas. Je crois qu'il faut un hibou magique. Ça aurait dû être suspect. Ah, alors on ne peut pas tester ta théorie. Mais l'étrange certitude de Harry était prête à aller plus loin. Bon, la lettre est arrivée jusqu'ici, alors je vais aller dehors en disant lettre pour Poudlard et on verra si un hibou vient la ramasser. Papa, tu veux venir regarder? Son père secoua lentement la tête et continua sa lecture. Bien sûr, songea Harry. La magie est une de ces croyances honteuses pour les nigauds. Son père n'allait pas aller jusqu'à tester l'hypothèse. S'il allait jusqu'à observer le test, ce serait comme s'associer à celle-ci. Ce n'est qu'en sortant par la porte de derrière vers le jardin qu'il comprit que si jamais un hibou venait vraiment récupérer la lettre, il aurait bien du mal à l'expliquer à son père. Mais c'est impossible, non? Même si mon cerveau a l'air d'y croire, si un hibou vient vraiment prendre cette enveloppe, j'aurais des soucis beaucoup plus sérieux que l'opinion de papa. Il inspira profondément et leva l'enveloppe en l'air. Il déglutit. S'écriait lettre pour Poudlard du fond du jardin avec une enveloppe au bras. Réflexion faite, c'était vraiment ridicule. Non, je vaux mieux que papa, j'utiliserai la méthode scientifique, même si je me sens stupide. Les... Harry fit plutôt une espèce de coassement. Il rassembla son courage et cria vers le ciel vide. « Lettre pour Poudlard! Est-ce que je peux avoir un hibou ?» « Harry ?» dit une voix de femme déconcertée. C'était une voisine. Il baissa la main comme si elle avait pris feu et cacha l'enveloppe dans son dos comme si c'était de l'argent sale. La honte lui brûlait les joues. Le visage de la vieille femme émergea par-dessus une clôture. Des cheveux grisonnants s'échappaient de la résille qu'elle portait sur la tête. C'était mademoiselle Fig, qui lui servait parfois de baby-sitter. « Harry, qu'est-ce que tu fais ?»« Rien, c'est juste une théorie. »« Oh, est-ce que Poudlard t'a envoyé ta lettre d'admission ?» Harry se figea. « Oui, » répondirent ses lèvres quelques instants plus tard. « J'ai reçu une lettre de Poudlard, ils disent qu'ils veulent ma réponse par hibou pour le 31 juillet, mais... »« Mais tu n'as pas de hibou. Oh, pauvre petit, comment peut-il pu être assez bête pour t'envoyer la lettre standard ?» Un bras ridé passa par-dessus la clôture et ouvrit la main. À peine capable de réfléchir, Harry lui donna l'enveloppe. « Laisse-moi ça, mon petit. Oh, je vais faire venir quelqu'un en un rien de temps. » Puis, son visage disparut derrière la clôture. Il y eut un long silence. Puis la voix d'un petit garçon qui disait calmement et doucement « What ?»